pas très rapide dans les déplacements et que le ballon est là, il y a juste besoin d'écarter et on peut écarter plus, c'est pas du tout. Ce que je veux vous enlever de la tête, c'est si je mets pas le genou, ça passe. Ah non, mais les mains. Le but c'est d'avoir le ballon entre les deux pieds et d'être basse. Il y en a, ils sont bas comme ça, parce que plus j'écarte les jambes, plus c'est facile d'aller en bas. Ou il y en a, ils vont fléchir. Mais il y a toujours un entre-deux qui existe, et c'est ce que tu fais aux échauffements. C'est ce que tu fais tout le temps aux échauffements aussi. C'est ce que Miné fait tout le temps naturellement. Alors en D2 comme ailleurs, le poste de gardien de but, il a des spécificités qu'il faut travailler. Et du coup, je bosse, on travaille ici 2 fois par semaine avec les gardiennes. Et j'organise mes séances selon des cycles de travail. Donc pour faire assez gros et bref, j'insère le travail offensif, le jeu au pied, le travail de relance presque à chaque séance, un petit peu de manière à intégrer. Et après je me concentre dans mes thèmes de travail sur le côté défensif, où là je découpe selon 3 grandes catégories de situations de match, en gros, les situations de frappe, les situations de centre et les situations de duel et de profondeur. Je remets tout de suite. Dans la semaine, du coup, il y a 4 entraînements pour le collectif. Moi, j'interviens le mardi et le jeudi. Le mardi, on a 1 heure d'entraînement spécifique et ensuite, ça déborde un petit peu. Il y a la séance collective où les coachs ont besoin de gardiennes, donc ça tourne. En fait, on fait 1 heure de spé tout ensemble et après, il y a une partie qui va avec le collectif, une partie qui reste avec moi. Donc ça change quasiment jamais. On a toujours 1 heure puisqu'on démarre avant les joueuses, un quart d'heure avant souvent. Ouais, bien sûr. Et le jeudi, pareil, on a notre séance spécifique, donc il y a musculation avant pour les joueuses, donc les gardiennes aussi, 1 heure, et après on a séance spécifique sur le terrain où il n'y a que nous, c'est notre seule séance un petit peu 100% spécifique qu'entre nous. Et une fois par mois, ce spécifique gardienne devient spécifique attaquante avec certaines joueuses qu'on convoque. Oui, la prise de balle. Bien joué, Laurie. Du coup, le mardi, j'ai les 3 gardiennes de la D2, les 2 de la réserve et les 2 U18. Donc là, effectif complet, ça fait beaucoup de gardiennes. Mais c'est pas un problème, on s'adapte. On a 2 buts mobiles, on a la chance d'avoir ça à Saint-Maur. Je rigole parce que du coup, les gardiennes se plaignent souvent de devoir les porter à chaque fois. Mais du coup, je les utilise presque à chaque fois pour proposer des contenus variés et surtout qui sollicitent plusieurs gardiennes en même temps sur des situations de jeu un petit peu libres, où il peut se passer à peu près tout et où il y a beaucoup de buts, donc c'est à la fois ludique et surtout tout le monde bosse en même temps. Après, la différence de niveau, elle y est, c'est sûr, mais c'est intéressant justement que tout le monde s'entraîne ensemble parce que les plus jeunes vont devoir hausser leur niveau d'exigence pour pouvoir entraîner les gardiennes qui sont meilleures sans que ça baisse le niveau de la séance. Et en même temps, les gardiennes de la D2 vont pouvoir aider, conseiller les plus jeunes et ça fait un mélange et une émulsion qui est vraiment positive, je trouve. Il faut soit se déplacer rapidement, Dans la préparation du match, on a des protocoles bien établis. C'est un protocole particulier parce qu'avec Méliné, on fait des expériences, on va dire, mais en fait, j'ai pas un protocole d'échauffement d'avant-match précis qui bouge jamais, justement. On le fait évoluer à chaque fois, c'est-à-dire qu'il change tout le temps. Il n'y a jamais un échauffement d'avant-match qui est le même. Alors c'est particulier parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir des gardiens qui ont une routine bien définie qui ne bouge pas. Donc là, on chamboule un petit peu ça. Mais par contre, le fait d'avoir ce temps pour nous, de sortir avant les joueuses du vestiaire, tout ça, c'est bien cadré. Et du coup, on se prépare comme ça. Et toute la communication que je peux avoir avec elles par rapport à ce qu'on a fait la semaine ou par rapport à l'adversaire, par rapport à nos joueuses aussi, si jamais on change de système ou on change de joueuse, ça se fait sur le terrain. Entre les exercices, on communique pas mal. Et voilà, notre préparation, elle se fait essentiellement là, à ce moment-là. En fait, j'ai une grille d'évaluation que je note en temps réel et d'ailleurs, elle aussi, après, elle en a une autre qu'elle remplit elle-même pour s'auto-évaluer derrière.
Et du coup, les critères, ils reprennent un petit peu les thématiques que j'ai déjà évoquées, donc toutes les situations qui vont être excentrées, qui peuvent amener du centre, toutes les situations de gestion de profondeur et de duel et la gestion des frappes. Et voilà, j'essaie de regarder tout ce qu'elle fait avant l'action en elle-même, comment elle gère l'espace, comment elle prend les informations, est-ce que la décision qu'elle prend elle est rapide, elle est bonne, etc. Et j'essaye d'évaluer aussi le pendant l'action, on va dire, c'est-à-dire son action motrice à elle, son intervention, est-ce qu'elle est efficace ou pas. Mais comme je regarde beaucoup tout ce qui se fait avant, pour voir si elle gère de manière optimale l'action de jeu, c'est vrai que je suis beaucoup focalisé sur ses attitudes à elle. Allez, prête? Ouais, pardon, c'est moi, bien joué. Voilà, essaie de garder, c'est ça. Et leur pousse. C'est une gardienne petite de taille, c'est ce qu'on remarque en premier chez elle, et du coup c'est forcément un domaine sur lequel il faut qu'elle travaille beaucoup pour combler ça. Après elle le comble déjà par une bonne lecture du jeu et de bons déplacements, une grande détente, et du coup c'est pas un souci. Je prends un exemple tout bête, mais quand il y a une frappe qui est armée à 25 mètres du but, c'est une distance assez longue dans le foot féminin qui fait que les frappes peuvent être, elles ont beau être tendues, elles vont peut-être redescendre assez vite sous la barre. Et c'est des situations où elles pouvaient être à 2-3 mètres de sa ligne. Et par rapport à ces trajectoires-là et à sa taille, bah, c'était un souci. Du coup, il fallait qu'elle puisse jouer beaucoup plus bas quand ça frappait à 25 mètres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup, qu'on a amené, qu'elle a su corriger assez vite. Elle a pu faire pas mal de parades comme ça. Ok. Prends le temps. Les discussions que j'ai avec les coachs, c'est pour savoir un peu dans quelle animation défensive on va être, dans quel système on va jouer si jamais ça change. Et après, c'est moi qui vais avoir un discours ou une adaptation avec Mélinée par rapport à ce que telle ou telle animation ou tel système peut amener comme type de situation, ou alors parfois ça va être des communications avec ses défenseurs. Je peux le faire moi en séance en parlant au def central ou au latéral, ou alors donner une information à Mélinée qui va elle-même gérer avec sa défense. Donc le staff, on est vraiment on discute souvent et chacun dans ses rôles, on s'aide pour que les joueuses performent au mieux. Oh. Il est fier de lui, Non, il est parce fier. que, non, en vrai, elle est trop haute. Vraiment, Ah, elle est attends. beaucoup plus rapide. Il va la refaire. Camille. Allez, dernière. Ouais, c'est propre, c'est propre. You are